En ce moment, on a plein de nouvelles choses dans la collection et ça continue. J'avais oublié que j'avais commandé chez Equa Renera des plantes quand je suis allée au Walk et elles sont finalement arrivées à la maison. Alors on les déballe ensemble. C'est la première fois que je reçois un haul de chez eux. Et surtout, stay tuned jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment elles se portent quelques semaines après leur arrivée. Pas facile de vous montrer la boîte en entier puisqu'elle est toute en longueur, mais je voulais vous montrer l'emballage qui est vraiment très bien fait. Donc on a un carton qui est renforcé avec du polystyrène et puis à l'intérieur, on a les plantes. Je vais les sortir comme ça, on va pouvoir les regarder de plus près et plus facilement que dans la boîte. Mais en tout cas, au niveau emballage, on est au top. Ça permet aux plantes de rester bien au chaud quand on commande alors qu'on est encore en fin de l'hiver, début du printemps. Au moins, on sait qu'elles sont correctement isolées. Equa vous devez connaître si vous êtes un collectionneur d'orchidées. C'est une société qui est basée en Équateur et qui a maintenant une succursale en Allemagne. Donc ça permet de faire des imports depuis l'Équateur jusqu'en Europe sans avoir de problème. Alors ça met un peu de temps, effectivement, mais on va voir si les plantes sont OK. Donc on a 4 orchidées de différents genres, vous allez voir. Je suis très impatiente de vous montrer tout ça. Alors, on commence par la petite plante ici. C'est un bulbophyllum et celui-ci m'a fait de l'œil. Pour vous montrer sur chaque paquet, on a le petit passeport, la petite étiquette qui donne le nom et puis après, à l'intérieur, on a la plante. Ici, on est sur un bulbophyllum niditum. Donc, on a une plante qui est bien établie. On n'a pas juste 3 petits bulbes, hein. C'est vraiment une petite plante qui a beaucoup, beaucoup de bulbes. Ah! La plante, elle est directement mise dans le papier avec la sphaigne. Donc, il va falloir les rempoter immédiatement si je veux pas avoir de soucis. Mais en tout cas, une belle division. On voit qu'il y a un petit peu de déshydratation, mais ça va. On va lui faire reprendre ses esprits, ça devrait le faire. Alors le deuxième, c'est une plante que j'ai aussi achetée chez un producteur colombien, mais c'est une forme un peu différente. Si les 2 fonctionnent bien et qu'ils fleurissent tous les 2, on pourra faire une comparaison sur le style des fleurs et c'est le Miltoniopsis Phalaenopsis John Leather. Et surprise, surprise, il y a des fleurs sur cette plante. Alors bien évidemment, elles ont souffert parce que elles étaient en transport pendant un petit moment. Je suis très étonnée, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit déjà en fleurs. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Donc, cette plante était en écorce de pin et pulmis. Et donc du coup, il y a un petit peu tout qui est tombé. On voit de très nombreuses nouvelles pousses de ce côté-là. Donc c'est une plante qui va bien. Bon, les racines sont assez desséchées, mais on va réhydrater tout ça et puis les bulbes sont OK, donc il y a pas une déshydratation massive. On va juste lui faire reprendre vie rapidement pour éviter tout problème. Alors évidemment, j'en ai mis partout. La prochaine petite plante, c'est un Restrepia et c'est le Restrepia brachypus big, donc qui fait des très grandes fleurs. Alors celui-ci, il est en pot, contrairement aux autres, apparemment. Alors c'est une petite division, mais on voit qu'il y a une nouvelle pousse déjà, donc qui est un petit peu décolorée. À mon avis, c'est parce qu'elle a poussé dans le transport. Elle a eu un manque de lumière certain, et donc du coup, c'est pour ça qu'elle a cette couleur-là. Mais en la réadaptant à la lumière progressivement et en mettant un peu d'eau, je pense que cette plante sera très bien. On a une jolie division avec des feuilles qui sont un petit peu abîmées, mais ça, c'est normal avec les Restrepias, ça arrive souvent. À partir du moment où on a des belles nouvelles pousses, on devrait être très bien. Et la petite dernière que j'ai gardée pour la fin puisque c'est une espèce que j'ai envie de tester depuis un petit moment et c'est un Phragmipedium. Alors, voyons voir. Alors lui aussi, il n'a pas de peau. On voit que les feuilles, sont un peu déshydratées, mais ça va, ça va. On va le replanter, ça devrait, reprendre, rapidement, s'il a des racines. On va ouvrir du coup le petit paquet pour voir ce que ça donne. Du coup, ce Phragmipedium, c'est un Humboldt, j'arrive pas à le dire, un Phragmipedium Humboldtii.
petit fortuna et il y a des racines, même de sacrées racines, donc eux, ils l'avaient mis dans des écorces de pin, fines, donc on va, probablement faire exactement la même chose, peut-être en rajoutant un petit peu de sphaigne et je vois à la base de la plante qu'il y a aussi un démarrage d'un nouvel éventail. Donc une plante vraiment bien établie. Je mets du substrat partout pour vous montrer, mais en tout cas avec des racines qui vont reprendre. Une très belle plante aussi. OK, alors on va reprendre les plantes, une par une et on va les observer, les réhydrater un peu et après on va pouvoir les rempoter. Globalement, je vous rappelle, ce haul, j'avais l'intention de les récupérer au wok, donc j'ai acheté les plantes début février, au moment de leur promotion pour la Saint-Valentin. Il y avait des réductions sur toutes les plantes, je vous redonnerai les prix, tout à l'heure et malheureusement, j'ai pas pu les récupérer au wok parce qu'il était trop tard pour les importer. Donc ils m'ont dit que je pouvais les faire envoyer directement chez moi, ce que j'ai fait et franchement, pour le prix des plantes, je suis très surprise de la qualité et de la grosseur, des plantes en elles-mêmes. J'avais été un peu déçue, du stand qu'ils avaient quand ils sont venus à l'exposition à Nantes, l'année dernière. J'avais pas trouvé de plantes vraiment très intéressantes, donc j'avoue que j'avais un petit peu été déçue et puis, pareil, j'avais entendu dire, que certaines personnes avaient été déçues de leurs envois. Moi, pour le coup, au wok, ils avaient un stand qui était magnifique, qui était assez cher, mais qui avait des plantes vraiment très intéressantes. J'en ai acheté 2 d'ailleurs, vous avez dû le voir, dans la vidéo sur mes achats du wok et puis là, bah, écoutez, vu le prix des plantes, je suis vraiment très surprise. Elles sont en très bon état. Alors oui, il y a de la réhydratation à faire, mais en gros, on est vraiment très bien. Alors, on va commencer par le Miltoniaopsis phalaenopsis. Alors, rien à voir avec un phalaenopsis, bien sûr. Le Miltonia phalaenopsis, c'est une plante originaire de Colombie et qui aime plutôt des températures tempérées et beaucoup d'humidité. Donc là, elle était dans des écorces de pin avec de la pulmis, je pense. Moi, je vais pas le faire de cette manière-là. Mon succès avec les Miltoniaopsis, c'est de les avoir en sphaigne complète tout le temps. Ça me permet vraiment de les garder au frais pendant l'été. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je vais les mettre. Et puis, avec un peu de chance, j'aurai installé une serre dans mon jardin cet été et je pourrai les garder à l'ombre avec de l'humidité et de la fraîcheur pendant les nuits. Bon, les racines sont assez sèches, on va pas les couper maintenant parce que je veux que la plante puisse potentiellement utiliser ce support pour refaire des petites racines sur les anciennes, parce qu'elles sont sèches mais elles sont pas pourries. Donc on a encore des chances d'avoir des nouvelles racines sur celles-ci. Je voulais vous montrer les fleurs. Alors, elles sont bien évidemment fanées puisqu'elles ont eu très soif, mais on voit le dessin de ces fleurs, donc qui sont blanches, avec un label rose et des petits dessins. Alors, je vois ici aussi une petite hampe qui a dû se former pendant son transport, qui est assez palote. Donc, on va le rempoter puis voir si elle décide de se développer ou pas, mais il y a quand même de grandes chances que comme les autres, eh bien, elles fanent et qu'elles disparaissent. Avec un peu de chance, on verra quand même ces fleurs. Donc je vais passer un petit coup d'eau oxygénée pour éviter d'avoir les petits escargots et autres petites bêtes dans mon pot. Donc on entend le crépitement de l'eau oxygénée. Je vais chercher un pot et puis j'ai ma sphaigne à côté de moi. J'ai encore de la sphaigne de laboratoire de chez Sea Botanica, donc je vais l'utiliser. Mais j'ai aussi trouvé du coup à l'exposition un ballot de sphaigne de Nouvelle-Zélande, comme je l'aime, qui dure très bien. Mais pour l'instant, on va d'abord finir donc cette sphaigne de laboratoire qui fonctionne, ma foi, très très bien pour mes plantes. J'ai pas eu de problème. Bon, à part qu'elle me fait plein de petits morceaux sur mon pantalon, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc j'utilise de la sphaigne qui est sèche pour éviter de trop en mettre, parce qu'on ne peut pas la tasser autant que si elle était mouillée. Alors voyons voir. J'ai pris un pot de 9,5 cm, parce que je pense que
C'est à peu près dans ce qu'elle était, avant et pour l'instant, comme je veux être sûre, qu'elle est bien installée et que tout va bien, je vais, garder la même taille de pot. On va rajouter un peu de sphaigne encore et ce que je ferai sur le dessus, c'est que je rajouterai de l'écorce, petit calibre pour qu'il n'y ait pas d'algues qui se développent sur le dessus. On voit que ici, par exemple, les racines étaient à monter très haut et que du coup, il y a un petit peu d'algues. Donc, on va éviter ça et on va rajouter des écorces de tout petit calibre, c'est du 5 mm. Parce que ça permet aussi de garder plus d'humidité sur le dessus, alors que des écorces gros calibre, eh ben, ça garde moins bien l'humidité. Donc pour cette plante qui aime beaucoup d'humidité et un climat tempéré, voire froid, on va faire en sorte qu'elle soit au mieux dans mon environnement. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'engrais en osmocote, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, je vais juste rajouter quelques petites billes pour que on arrive quand même à avoir un peu d'engrais dedans toujours. Alors je me suis trompée, c'est pas une hampe qu'il y a, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vois 3 hampes qui sont en train de se développer. Je vais vous montrer ça. Alors donc on avait celle-ci, mais on a aussi ici plusieurs hampes. Donc voilà, donc on va espérer qu'il y en ait une qui arrive à se remettre pour pouvoir nous montrer ces belles fleurs qui sont malheureusement ici un peu fanées. Hop, mon petit sachet d'écorce 5 mm. Et donc comme je disais, on va le mettre sur le dessus. Voilà. Donc ça permet aussi d'éviter d'étouffer la plante avec la sphaigne trop haute, trop mouillée qui peuvent faire pourrir les nouveaux bulbes. De mettre des écorces comme ça permet de pallier à pas mal de choses. Ça fait un petit moment que je rêvais d'acheter cette plante et ça y est, on l'a. Je l'ai en double exemplaire du coup, mais avec des cultivars différents. J'espère vraiment qu'on va réussir à avoir des petites fleurs qui vont se développer. On va l'arroser et la remettre dans un bon cache-pot. Et puis voilà, je vous donnerai des nouvelles pour savoir si j'ai réussi à avoir des fleurs ou pas. Alors, on passe à mon beau Phragmipédium et en termes de substrat, on va faire la même chose qu'avec mes Paphiopédilum, c'est-à-dire un mélange entre de l'écorce de pin et de la sphaigne. Et puis peut-être que je vais rajouter un petit peu de pierre ponce aussi pour avoir un mix pas mal. Je pense qu'il devait être dans un pot de 8 cm, donc je vais prendre un pot de 9,5 pour l'installer. Ça lui donne un tout petit peu de marge, mais pas beaucoup, pour qu'on puisse garder un peu un œil sur ses racines. Alors le Phragmipédium Humboldti Fortuna, c'est un Phragmipédium botanique qui vient du Mexique et d'Amérique centrale. Donc c'est une petite espèce de Phragmipédium. Il ne grandit pas beaucoup, mais ce qui est vraiment très impressionnant, ce sont ses fleurs qui ont tête en bas avec de grandes moustaches, avec une couleur marron et verte vraiment très jolie. J'ai vu des photos, c'est assez incroyable. Ça ressemble beaucoup au Phragmipédium que j'ai vu en fleurs au parc botanique de Prague. Celui-là était rose, enfin magenta, c'était sublime. Là, les couleurs sont différentes, mais en tout cas, la forme des fleurs sera très ressemblante. Je vais essayer de voir. Je voudrais pas trop toucher aux racines parce que je veux pas les abîmer. Pour être honnête, je préférais qu'ils reprennent vie avant de trop le martyriser. Donc je vais juste secouer pour enlever un maximum de choses. Voilà, on va pas aller plus loin que ça. Je vais lui mettre aussi un petit coup d'eau oxygénée. Donc comme je disais tout à l'heure, eh bien ce frag, il est en train de créer un nouvel éventail aussi juste à la base ici. Donc c'est vraiment une plante qui a l'air assez robuste avec beaucoup de racines. Donc on espère qu'il se plaise dans mon environnement. Donc mélange de sphaigne, ça va être assez compliqué. On va aussi en mettre à l'intérieur un peu. Voilà, non, on va mettre un peu des petites écorces autour. Je vais devoir utiliser un petit bâtonnet pour pouvoir faire rentrer la sphaigne. Ce sera plus facile. C'est bien serré, donc
C'est un peu du travail chirurgical de pouvoir insérer le substrat comme il faut, mais c'est pas plus mal pour commencer, je pense. Et voici le petit Phragmipedium qui est maintenant rempoté, donc avec de la sphaigne et des écorces de pin en petit calibre. Mes pierres ponces étaient un peu grandes, donc j'ai choisi de ne pas en mettre pour pouvoir tout bien rentrer. Je vais coller le sticker sur une petite étiquette pour bien garder le nom et pas le perdre, et puis mettre la date à laquelle on l'a rempoté aussi. C'est parti pour la dernière plante, et c'est le Bulbophyllum nitidum. Alors pourquoi j'ai acheté ce petit Bulbophyllum nitidum? C'est que c'est un Bulbophyllum qui vient de Nouvelle-Guinée. Et ils ont beaucoup d'espèces de Bulbophyllum qui sont très intéressants. Ils ne sont pas nécessairement faciles à trouver. C'est une espèce qui vit à 1200 mètres environ et qui aime les arbres avec beaucoup de mousse. Donc il y a beaucoup d'humidité autour des racines en permanence. Donc on va le garder en sphaigne pure. Et je ne vais pas m'amuser à enlever la sphaigne qu'il y a ici aujourd'hui parce qu'elle est très sèche et donc j'ai peur de casser les racines. Donc on va faire un rempotage temporaire dans un petit pot. Quand la plante aura repris ses esprits, eh bien on changera potentiellement la sphaigne. Mais pour l'instant, la sphaigne n'a pas l'air de trop mauvaise qualité, donc on va la garder. On va juste lui rajouter un peu de sphaigne autour pour que ça tienne bien dans un pot et qu'on ait toute l'humidité nécessaire à la pousse de cette plante. Alors ce qui est intéressant, c'est que je viens de voir qu'au milieu, ici, il y a les restes d'une hampe florale. Ça veut dire qu'il a déjà fleuri et que même à cette taille-là, je pourrais voir ses fleurs. Alors j'espère que ce ne sera pas comme les autres bulbophyllums que j'ai en ce moment et qui refusent de fleurir dans mon environnement. On va faire attention, on va faire quelques recherches pour voir quelles sont les conditions optimales pour ce petit bulbophyllum, et on croise les doigts pour avoir aussi des fleurs qui sont incroyables. Comme vous devez le savoir maintenant, moi les bulbophyllums, j'ai vraiment une grosse passion pour ces plantes, et il y en a tellement dans le monde qu'on connaît très peu et qui sont peu en cultivation que j'aime beaucoup les collectionner. Et franchement, d'avoir pu trouver un bulbophyllum de Nouvelle-Guinée, c'est franchement très chouette. Je vais nettoyer mon tapis et moi-même parce que je suis recouverte de sphaigne, et puis on revient pour vous montrer toutes les plantes rempotées et bien réinstallées. Tout le monde est bien installé. J'espère qu'ils vont bien se plaire dans leur nouvel environnement. Pour vous faire un petit résumé au niveau des prix, alors avec Ecogenera, on paye en US dollars. Donc il faut prendre en compte que le taux de change est un petit peu plus bas que l'euro. Donc par exemple, ce Restrepia, je l'ai payé 9,38 $, donc vraiment rien du tout. Le Phragmipedium, je l'ai payé 22 $, un prix tout à fait raisonnable pour la taille de cette plante. Franchement, j'en suis vraiment très contente. Le Bulbophyllum, donc c'est le plus cher parce que c'est une plante aussi qui est difficile à trouver, donc je l'ai payé 23,30 $. Et le Miltoniopsis John Laser, je l'ai payé 15 $, qui était un prix vraiment ultra raisonnable. Pareil pour une plante qui est en fleurs et en plus avec beaucoup de bulbes, vraiment au top sur la taille des plantes et la qualité. Comme j'ai pas pu les récupérer au wok, et il faut prendre en compte que j'ai payé des frais de bord, mais qui étaient de 20 $, donc rien d'extravagant par rapport à un envoi depuis l'Allemagne, alors que là, ces plantes, elles ont été importées depuis l'Équateur jusqu'à l'Allemagne, puis à la maison. Donc on va dire que vraiment, c'est pas grand-chose. Très contente de ce haul. On verra comment elles évoluent. Je vous donnerai des nouvelles. Ça fait maintenant 1 mois qu'elles sont à la maison. Alors, on regarde au niveau du Miltoniaopsis phalaenopsis. Eh bien, ça va plutôt pas mal. On a même une petite fleur qui s'est développée sur une des hampes qui était déjà là. Alors on voit que la fleur est un peu abîmée, donc elle n'a pas sa forme parfaite, mais on voit très bien ses couleurs et elle est très jolie. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines pour lui? Il a perdu quelques feuilles. Par contre, les nouvelles pousses sont toujours là et elles poussent très bien.
Donc on n'a pas de souci avec lui, pas de problème avec lui, il est en pleine forme. Concernant mon Bulbophyllum nitidum, alors en fait, je me suis renseignée et j'ai vu que la texture de ses feuilles, eh bien, elle est normale. C'est pas du tout un problème d'hydratation. Donc quand il est arrivé, il était en pleine forme. Et comme vous voyez, il va très bien. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a un nouveau bulbe qui est en train de se développer ici. Donc vraiment, ça l'a pas dérangé le transport, il va très bien. Et puis voilà, rien d'autre à dire, mais en tout cas, une plante qui se porte très bien. Le Restrepia, alors lui, on sait qu'il avait déjà des feuilles abîmées, il n'y a rien qu'à changer sur ces feuilles, hein, elles sont comme quand elles sont arrivées. Il y avait une petite feuille qui se développait ici et qui était très palote, et bien elle a séché, elle ne s'est pas développée. Donc la plante pour l'instant n'a rien fait du tout, pour être honnête. Bon, c'est pas hyper inquiétant. Elle a certainement besoin d'un peu d'ajustement. Et je pense aussi que je vais essayer de la mettre dans un enclos plus humide pour voir si elle réagit mieux et si ça lui permet de pousser un peu plus rapidement. On va tester ça, puis on verra si ce Restrepia arrive à se développer de nouveau. Donc le Phragmipedium, comme vous voyez, il va très très bien. Il y a 2 nouvelles pousses qui sont en train de se développer, 2 nouveaux éventails. Le petit éventail qui avait démarré, eh bien, se développe aussi. Rien à dire, cette plante, elle va très bien et elle s'est bien adaptée. Peut-être que j'aurais dû la mettre dans un pot un peu plus grand pour lui permettre d'avoir de l'humidité un petit peu plus. À la base des éventails de ce côté-là, des racines qui sont en train de se développer. Donc autant vous dire que pour l'instant, tout va bien. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur mes derniers achats. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures.